Salut et bienvenue sur la chaîne Jeb Automobile. Aujourd'hui, on va parler du servo-frein de la pompe à vide et dans quelle mesure est-ce que la pompe à vide peut affecter votre servo-frein ou bien affecter le freinage de votre véhicule. On va d'abord commencer par le fonctionnement de la pompe à vide. Le fonctionnement de la pompe à vide, c'est de produire un vide qui va donc permettre au servo-frein de pouvoir bien fonctionner. Et le rôle du servo-frein, quant à lui, est de décupler l'effort du conducteur sur la pédale de frein afin de faciliter le freinage. Maintenant, dans quelle mesure est-ce que cette pompe à vide peut affecter donc votre freinage? Car le servo-frein, quant à lui, est là tout simplement pour décupler l'effort du conducteur sur la pédale de frein afin de faciliter le freinage. Et maintenant, pour que ce servo-frein fonctionne, il a besoin de ce qu'on appelle de la dépression provenant de la pompe à vide ou bien de la turbine d'admission dans le cas des moteurs à essence. Et maintenant, si ce servo-frein par exemple ne reçoit plus une dépression d'air venant de la turbine d'admission ou bien de la pompe à vide, il ne pourra plus fonctionner de manière optimale, ce qui fait que vous allez beaucoup fournir d'efforts au niveau de la pédale de frein afin de faire freiner votre véhicule. Et généralement dans ce cas-là, comment est-ce que l'on peut donc tester dans un servo-frein pour savoir si c'est la pompe à vide ou bien si c'est la turbine d'admission qui ne produit plus assez de dépression au niveau du servo-frein pour pouvoir donc faciliter celle-ci à décupler votre force émise ou bien exercer sur la pédale de frein afin de faciliter donc le freinage aux différents roues. La première des choses, c'est que vous devez donc mettre votre véhicule ou bien votre moteur à l'arrêt. Lorsque vous mettez dans votre véhicule à l'arrêt, vous devez donc appuyer sur la pédale de frein. Question de voir si celle-ci est dure ou bien si elle est molle. En principe, la pédale de frein doit être très dure lorsque vous n'avez pas démarré votre moteur. Maintenant, si elle est très dure, c'est que c'est bon. Mais par contre, si votre pédale est molle, ça veut tout simplement dire que le problème peut venir de la membrane de votre servo-frein qui est perforée ou bien ça peut venir tout simplement du maître-cylindre de frein qui est généralement fixé sur le servo-frein de l'extérieur. Parce que si ce maître-cylindre, par exemple, fuit de l'huile au niveau de la tige de poussée du cylindre, il y aura tout simplement une pédale qui sera molle lorsque vous allez essayer d'appuyer sur la pédale de frein lorsque le moteur est éteint. Maintenant, dans le cas où vous démarrez maintenant votre moteur, donc c'est-à-dire que c'est le test avec le moteur en marche, vous appuyez sur la pédale de frein. Si celle-ci est tout à fait normale, ça veut tout simplement dire que votre pompe à vide fonctionne très bien, car c'est lorsque vous démarrez que la pompe à vide fonctionne ou bien que la turbine d'admission crée une dépression qui va donc entrer dans le niveau du servo-frein afin de faciliter donc ou bien de décupler donc votre effort sur la pédale de frein. Maintenant, il peut arriver que lorsque vous avez démarré votre moteur, que la pédale est très molle. Dans ce cas-là, ça peut être généralement c'est dû au servo-frein, car si le servo-frein par exemple est sale, il peut obstruer par exemple l'arrivée de la dépression d'air au niveau de la conduite de dépression, ce qui fait en sorte que la dépression ne parvient plus à entrer dans le servo-frein pour pouvoir donc jouer son rôle afin de pouvoir faciliter donc votre freinage. Et ça peut aussi arriver que c'est le servo-frein lui-même aussi qui est défectueux, donc ça peut être aussi que ça peut aussi arriver que c'est la pompe à vide elle-même qui est défectueuse, donc c'est-à-dire que la pompe à vide en fait n'envoie plus la dépression nécessaire ou bien n'envoie plus une dépression qui va donc permettre au servo-frein de pouvoir fonctionner. Et dans ce cas-là, généralement, on change plutôt que la pompe à vide au lieu de changer le servo-frein, car lui n'a pas eu de problème, c'est juste qu'il ne reçoit pas la dépression provenant de la pompe à vide. Et comme il ne reçoit pas la dépression provenant de la pompe à vide, il est tout à fait normal que le servo-frein devienne de plus en plus dur lors de vos différents freinages. Donc, si vous avez un freinage difficile, je vous conseille généralement de contrôler d'abord la dépression qui provient de la pompe à vide ou bien de l'admission pour le cas de moteur essence. Question de vous assurer que ce n'est pas cette dépression là qui est en manque et que c'est bien évidemment votre servo-frein qui est défectueux, ou bien ça peut être aussi que ça peut être votre cylindre émetteur de roue qui peut aussi avoir un problème. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous.